Il y a tellement de questions que je reçois de votre part en DM. Comment savoir si j'ai vraiment pardonné quelqu'un? Comment faire pour garder son cœur? Comment savoir si on est vraiment guéri? En tout cas, tellement de questions que vous me posez en DM et dans l'épisode du jour, je crois que tu auras ta réponse. Mais avant ça, jingle. Hi guys, j'espère que ça va, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi je suis au top de ma forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui est exclusif au podcast. Et pour cet épisode, je ne suis pas toute seule. En fait, tu verras, c'est un peu une conversation, un chit-chat que j'ai avec Samantha Tom. Alors Samantha, c'est une sœur en Christ, elle est auteure, elle est fondatrice du ministère qui s'appelle Veille sur ton cœur et très récemment, elle a sorti un livre qui s'appelle La splendeur au lieu des cendres. Et en fait, quand j'ai lu son livre, honnêtement, j'étais choquée. Si tu crois que moi, j'ai été beaucoup blessée, quand j'ai lu son livre, j'ai dit mince, il y en a dans la vie, ils souffrent vraiment. Et en fait, dans cet épisode, on va parler de son parcours, de comment est-ce que Dieu l'a fait passer d'une misère qui semblait être profonde à la splendeur. Et au milieu de tout cet échange, on va répondre à plusieurs questions, notamment l'orgueil d'admettre qu'on est blessé, comment sortir de la victimisation et prendre ses responsabilités, comment savoir quand on est vraiment guéri, c'est quoi la différence entre garder son cœur et guérir de ses blessures intérieures. Bref, il y a tellement de sujets profonds que l'on a abordés. Donc en tout cas, je te recommande de t'asseoir, de prendre ton thé, ton café, je sais pas, mais mets-toi dans les meilleures conditions pour écouter cet échange. Et je fais un petit disclaimer pour dire pardon pour la qualité du son. Je crois qu'en fait, on n'avait pas les bons appareils pour enregistrer cet épisode de podcast, mais en vrai, le son est quand même bon. Donc t'inquiète pas, je me suis assurée que la qualité soit quand même un minimum là. Et je crois que tu seras béni et que ça va vraiment t'aider. Donc installe-toi bien et je te souhaite une excellente écoute. Je suis vraiment contente de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Après des tumultes et des rebondissements, on a tardé à faire cet épisode, mais aujourd'hui on est là. Et donc, déjà, avant d'aller plus en profondeur dans l'épisode, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Ça, c'est toujours la question auquel j'ai du mal à répondre. Qu'est-ce que je présente? Qu'est-ce que je dis de moi? Alors, je m'appelle Samantha, ça a été dit. Je suis dans la trentaine, j'espérais être plus proche de la vingtaine. Mariée depuis bientôt 5 ans, j'ai 2 enfants. Je vis à Montréal. Non, c'est pas vrai. J'ai déménagé de Montréal. Je vis à Marieville, au Québec, au Canada. Et je suis chrétienne depuis, je vais dire 11 ou 12 ans. Et mon cœur, vraiment, c'est la guérison. J'ai un grand cœur là pour la guérison émotionnelle et spirituelle des femmes. Et également pour l'enseignement. Voilà. Donc, je partage ma foi sur les réseaux sociaux. Et quand je suis pas en train de faire ça, j'écris des livres ou alors j'accompagne des femmes. Gloire à Dieu. Justement, en plus, puisque ton fardeau, c'est la guérison de l'âme, on va parler du livre que tu as récemment sorti qui s'appelle La splendeur au lieu des cendres. En soi, le titre, on comprend à peu près de quoi ça va parler. Enfin, quand on entend le titre La splendeur au lieu des cendres, on s'imagine bien que, il y a une histoire où Dieu, il est capable de changer la vie de quelqu'un, qui était complètement blessé, à quelqu'un de restaurer. Mais l'idée, en fait, c'est de, parfois c'est un peu trop théorique. Et l'idée, c'est de voir comment toi, en fait, le Seigneur, il t'a fait passer par là. Déjà, par quoi est-ce que tu es passé et comment est-ce qu'il a fait ensuite. Donc, on commence par la partie des cendres. Qui était la Samantha en mode cendre? Alors, la Samantha en mode cendre, c'est une petite fille qui est née au Mali. Alors, je suis née au Mali et mes parents étaient étudiants en médecine. Et ils n'ont pas pu me garder. Des années plus tard, on m'a expliqué que j'avais un problème de santé, ou je sais pas trop, je suis toujours pas sûre d'avoir bien compris pourquoi. Mais toujours est-il que bien avant que j'ai 1 an, mes parents m'ont envoyé vivre au Cameroun avec mes grands-parents paternels. Donc ça a été une première séparation que j'ai vécue comme de l'abandon en fait. Parce que t'es une petite fille, tu grandis, tes parents sont pas là, ils viennent une fois de temps en temps. Mais je pense que ce qui a surtout marqué l'aspect abandon, c'est que 5 ans plus tard, ils ont eu un autre enfant. Et ma petite sœur, contrairement à moi, elle est née au Cameroun. Et mes parents l'ont emmenée avec eux au Mali. Fait que moi, dans mon esprit, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui va pas, là. Moi, je suis née avec vous, et puis vous me renvoyez dans un autre pays. Elle est née dans l'autre pays, et plutôt que de rester avec moi là-bas, vous l'emmenez avec vous. Très tôt, là, ça a marqué quelque chose dans mon esprit qui disait, ok, peut-être que on veut pas de toi ici. T'as pas ta place dans cette famille-là. Mais ça s'est vraiment développé plus tard, vers 7-8 ans. Je pense que la première blessure qui s'est vraiment formée, c'est celle de la séparation, justement, avec mes grands-parents. Parce que les études de médecine, ça dure pas toute une vie, faut bien que tu rentres chez toi. Fait qu'ils ont eu leur diplôme, ils sont rentrés au Cameroun. Moi qui vivais avec mes grands-parents, j'ai dû aller vivre avec eux.
Et le choc a quand même été, ça a été quelque chose, voilà. Parce que bon, moi dans mon esprit, mes parents étaient mes grands-parents. Et là, du coup, il y a un étranger, une étrangère qui viennent et qui disent, écoute, on est tes parents. Et puis qui sont pas forcément préparés eux-mêmes à une situation pareille. Donc ma mère sait pas trop comment elle est supposée être ma mère ni prendre sa place en tant que mère. Elle a l'impression que mes grands-parents étaient trop gentils avec moi, dans le sens où j'étais peut-être une enfant capricieuse. Tous les enfants élevés par les grands-parents à qui on dit jamais non, là. Fait qu'elle, dans son esprit, non, il faut qu'elle me réaligne, là. Tu sais, il faut qu'elle ait une enfant qui écoute, etc. Malheureusement, elle est un peu dure. Mon père, quant à lui, il est dans un autre délire, hein. Lui, carrément, c'est tu m'appelles papa. Non, je vais pas t'appeler papa. Tu m'appelles pas papa, c'est la fessée. Ah, ouais, d'accord. Ça n'a pas été une transition facile pour moi. Fait que c'est vraiment là que ça commence, dès l'enfance. Malheureusement, je réussis pas vraiment à trouver ma place dans l'adolescence, et que je commence à me chercher ailleurs. À ça, tu ajoutes le fait que mon père était absent, physiquement et émotionnellement, parce qu'à partir du moment où il a commencé à travailler en dehors du Cameroun, donc il voyageait énormément. Ma mère n'avait toujours pas les ressources. Elle avait ses propres blessures, fait qu'on n'a pas vraiment réussi à connecter. Ça, j'étais vraiment comme, ok, ça va pas. Il faut que je me trouve une place, il faut que je me fasse aimer de quelqu'un, de quelque chose, il faut que je me trouve une identité. Et malheureusement, comme beaucoup de jeunes filles, je pense, j'ai couru droit dans les relations en me disant, ok, c'est là-bas que je vais trouver celui que justement j'appelle dans mon livre mon sauveur imparfait, quoi. Ouais, justement, j'ai lu cette partie-là, Sauveur imparfait, et j'ai beaucoup aimé parce que en fait, c'est assez incroyable, je trouve, les mécanismes de l'âme, dans le sens où, naturellement, parce que j'ai pas eu l'affection de maman et de papa, et ben, je vais aller chercher ça, notamment chez les garçons. Et c'est fou parce que, c'est-à-dire qu'il y a personne qui nous a dit que ça devait se faire comme ça, mais c'est comme si notre âme, elle est déjà paramétrée pour ça, que bon, écoute, en fait, elle est en mode, j'ai besoin de compenser, là. Donc, va chercher cet amour-là quelque part. Et tu vois, on aurait pu, bon, je sais pas où, mais chercher ce refuge dans des choses, je sais pas moi, disons la nourriture et tout. Mais en matière d'affection, on va d'abord chercher, en tant que fille, femme en tout cas, naturellement chez les garçons. Et donc ouais, donc du coup, tu es allé chercher ton sauveur imparfait. Et après beaucoup beaucoup d'essais, écoute, je dirais qu'il il y a eu 2 épisodes particulièrement qui, je vais pas dire qui ont fait de moi la femme que je suis, mais qui ont contribué à me pousser un peu plus vers Jésus après m'en avoir éloigné pas mal. Donc le premier épisode, c'est justement la fin de mon adolescence, quand je tombe enceinte à 19 ans, et que la réponse de la personne en face de moi est un rejet, mais tellement violent que je suis obligée de me redemander, mais ok, mais c'est quoi ma valeur? Est-ce que je vaux quelque chose? Qu'est-ce que j'ai été? Qu'est-ce que je suis maintenant? Et ça me plonge dans une petite dépression, sans compter que je vois le cycle se répéter. Je suis enceinte d'une fille dont je dois me séparer à mon tour, qui doit vivre avec mes grands-parents, avec ses grands-parents, mes parents au Cameroun. Donc je vois le cycle se répéter. J'ai vis très mal cette séparation parce que je me disais au moins, écoute, peut-être que la fille aurait pu être mon sauveur, si on se serait sauvés toutes les deux. Mais finalement, j'ai pas droit à ça. Pendant que je suis dans cette période, cet épisode de dépression où, bon, j'essaie un peu de chercher Dieu, mais je sais pas trop comment faire parce que j'ai toujours pas saisi que je ne peux pas me parfaire moi-même avant de l'approcher, parce que malheureusement, ma conception de Dieu, malgré le fait d'avoir grandi à l'église, et même peut-être que c'était un peu ça le problème aussi, d'avoir grandi dans une église où l'impression qu'on me donnait était qu'il fallait se laver soi-même, il fallait se purifier soi-même pour être digne d'approcher Dieu. Donc je suis incapable de le faire. Des fois j'y arrive, hein. Je me dis ok, ça fait fin de semaine, j'ai pas fumé de chicha, je suis pas allée à tel endroit, j'ai pas été dans tel lit, fait que hey, je suis bonne là pour aller à l'église. Mais ça tient pas. Cette justification de soi-même ne suffit pas à long terme. Et c'est donc pendant que je suis en train de vivre tout ça que je rencontre quelqu'un d'autre, et vraiment la personne paraît être mon sauveur. Voilà. Donc la personne paraît venir avec de l'amour inconditionnel, et puis de l'attention, de l'affection, de la validation, et toutes des choses que j'ai toujours recherchées. Je me dis ok, ça y est, j'y suis là, j'ai trouvé la personne. C'est que bon, ça dégringole assez vite, une fois de plus, en sauveur très imparfait. Parce que voilà, on est en face de personnes qui ont leurs propres blessures, on est en face de personnes qui ont leurs propres désirs égoïstes, hein, on en a, ils en ont aussi, et on est simplement en face de personnes qui ne sont pas habilitées à prendre notre peine. Fait que forcément, ça finit aussi très mal, ça finit où je me retrouve dans une situation où vraiment la toxicité de la relation m'a tout pris.
Donc, je ne vais pas aux études, j'ai pas de travail, je peux même pas travailler. J'ai déménagé dans un pays où j'ai pas mes papiers. Pourtant, je vivais au Canada où j'avais mes papiers. La personne est en relation avec quelqu'un d'autre. Donc, même la validation et le je t'accepte, Samantha n'a pas duré très longtemps. Je me retrouve cachée. Fait que le mensonge que j'ai depuis que je suis toute petite, qui est, mais écoute, personne ne veut de toi. À la fin de la journée, tu seras rejetée, abandonnée. Ben, ça commence à m'habiter, en fait. Ça commence vraiment à faire partie de moi. Je me dis, ok, si c'est ce que je suis, peut-être que j'accepte. Je ne me suicide pas. J'ai des pensées. Mais j'ai très peur de la douleur. Alors, j'imagine mal prendre un couteau et me jeter d'un étage. Aussi, je ne sais pas combien d'Advil. Au Canada, on prend de l'Advil, là. En France, c'est probablement de l'aspirine ou du Doliprane. Combien d'Advil il me faut pour m'endormir pour toujours, et j'ai quand même la peur encore que, écoute, le suicide, je ne sais pas ce que Dieu pense de ça, mais je vais pas prendre le risque d'aller directement en enfer, surtout si en plus j'ai échoué à me purifier moi-même. Fait que c'est vraiment ça mon état d'esprit, et c'est dans ce contexte-là que j'entends la voix de Dieu pour la première fois, qui m'invite tout simplement à me laisser aimer de lui, quoi. Et ça a été une révélation de me dire, il m'invite pas à me parfaire, il m'invite pas à me laver, il m'invite pas à demander pardon 15 000 fois. Il veut juste que je le laisse m'aimer, en fait. Waouh. C'est vraiment fort, parce que c'est vrai que dans ton livre, il y a tellement de choses que tu as dites, mais dans ton livre, il y a une chose que tu as dite par rapport à la Samantha qui était en mode cendre, parce que du coup, c'est vrai, tu allais de relation, enfin, oui, je sais pas si je peux dire de relation en relation, mais en tout cas, tu cherchais l'amour des hommes sauveurs imparfaits, mais, et je me suis beaucoup reconnue dans ça, il y a l'aspect de l'orgueil. Genre, non, je suis pas le cliché de la fille qui a une faible estime d'elle-même. Non, c'est bon, quoi. En plus, tu dis, tu vois, voilà, physiquement, t'étais, disons, dans les codes de ce que un homme à l'époque pouvait trouver belle. Donc voilà, t'avais pas de complexe. En fait, tu sais, il y avait même un sentiment un complexe de supériorité, mais qui cache bien sûr une faible estime de soi, tu vois. Et tu sais, cet aspect de l'orgueil, parce que je crois qu'il y a plein de gens qui sont blessés, qui ne le reconnaissent pas, et c'est ça qui les empêche de guérir. Exactement. J'en parlais récemment avec un pasteur, là, on parlait de relations d'aide et du fait de justement être capable de rentrer dans un processus de guérison. Et la première étape, c'est la pré-contemplation. On disait ça et on se disait, ça c'est quand les autres voient que t'as un problème, mais toi tu te rends pas compte que t'as un problème. Et il faut que tu arrives à la contemplation où tu réalises que, ok, j'ai un problème et il est possible que je sois le problème. Parce que tant que justement tu peux te dire ouais mais je suis pas comme les autres, moi si un homme me frappe je m'en vais, tu sais tu as des limites, tu sais, oui tu as une relation puis une autre, mais ok, je dis au bout de la 4e infidélité je m'en vais, ou moi je suis belle et ça fait que ça devient plus difficile pour toi de réaliser que tu es blessé, que tu as un problème, et que tu as besoin de cette guérison là, comme tu l'as très bien expliqué. En fait tu restes coincé dans non, je vais tout à fait bien, j'ai des standards plus ou moins, et non je permets pas ci, je permets pas ça, fait que non, je pense que je suis saine émotionnellement et dans tous les domaines dans lesquels c'est important, donc ça fait que ça devient un peu plus difficile de sortir de là, en effet. C'est vrai. Et l'une des choses aussi que tu expliques bien, c'est que il y a ce côté où je pourrais pas expliquer si c'est la psychologie derrière ça, mais aussi où, vu qu'on a l'impression d'être seul à vivre ce qu'on vit, en fait, et qu'on a l'impression que autour de nous, les autres filles, elles se gèrent plus ou moins, en tout cas qu'elles sont pas dans un état émotionnel aussi entre guillemets catastrophique que le nôtre. Et c'est un peu comme je sais pas si c'est un système de survie, mais du coup on essaye de se dire soi-même que j'ai quand même quelque chose, mais du coup on s'appuie sur des choses qui sont pas faibles, mais c'est pas des fondements solides en fait, des fondations solides. T'avais donné ce témoignage, ça m'a fait sourire, mais je me suis dit que c'est un peu ça. L'aspect il y avait je crois que c'était au lycée ou je sais plus où, là, t'avais entendu qu'il y avait une fille qui était tombée enceinte. Et dans ta pensée, c'était en mode, oui, si elle s'était un peu plus consacrée aux études, elle serait pas tombée enceinte à un si jeune âge. Arrivé, ça, moi. Quand même pas. Et là, boum, à 19 ans, tu tombes. Ça, oui. C'est ça. Il y a 2 ou 3 ans de retard sur elle. Non, mais c'est ça. Et j'avoue que ça fait mal, parce que du coup, tu peux t'insulter toi-même, en fait, et te dire, mais je suis débile ou quoi? Enfin, comment j'ai pu tomber dans ça, en fait? Est-ce que je fais pitié à ce point? Genre, je suis pathétique à ce point de courir après l'amour d'un gars. Encore, tu vois, s'il avait, dans ton cas, disons, reconnu l'enfant, ou même si, oui, reconnu l'enfant, même si c'était pas resté avec toi, mais au moins, reconnu l'enfant et essayé de suivre. Mais là, c'était, donc, du coup, ouais, tu te sens comme une vieille chaussette et t'as du mal à l'assumer, en fait.
Ben oui, et je pense que c'est ça qui a dans mon cas m'a poussé en fait dans la dépression, c'est de me dire ok mais je suis quoi aujourd'hui parce que qui m'aime encore, je sais pas si je vais oser poser le qui, mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui en fait, des valeurs je croyais que j'en ai pas vraiment, il se trouve qu'au final je suis capable de repousser la limite tant de fois que ça m'arrange. Je pensais que j'étais meilleure que X, Y, Z, mais en fait non, il se trouve qu'au final on est pareil, on se ressemble pas mal quand même. Sauf que oui, comme tu l'as annoncé tantôt, on ne le sait pas forcément, parce qu'on le garde à l'intérieur de nous, parce qu'on on s'isole, parce que on veut pas vraiment en parler, on ne veut pas paraître faible, on ne veut pas paraître comme quelqu'un qui est écrasé par ce qui lui arrive et qu'il faut que je fasse celle qui tient le coup. Et puis dans ce cas-là particulièrement, en plus de ça, tu as aussi un isolement social qui se crée. Parce que bon, écoute, les autres personnes de 19 ans, ben, ils ont réagi comme moi j'avais réagi à la grossesse de cette jeune fille-là. Il y a une sorte d'excommunion, là, qui arrive forcément du fait que, voilà, t'as 19 ans, t'es enceinte, un peu comme ça devenait contagieux, presque. Donc au final, tu t'isoles encore plus. Moi, j'ai déménagé, là, je suis allée vivre vraiment, je vivais sur le campus. J'étais pas capable de supporter de rencontrer des gens et tout ça. Fait que je me suis pas mal éloignée. Et malgré ça, je tombais quand même sur des personnes qui, ah non, 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 ah, c'est toi, Samantha. Je t'ai jamais vu de ma vie. Comment tu connais mon nom? Comment tu sais ça sur moi? Et puis au final, il y a le rejet. Il y a le rejet encore. Le rejet, vraiment, comme j'ai dit, le rejet qui est violent. Surtout que c'est pas une personne que tu as rencontrée hier. Et puis bon, voilà, il se trouve que c'est arrivé. Non, c'est une personne avec qui tu croyais que il y avait une relation, il y avait une amitié, il y avait un attachement. Et donc là, je te sens vraiment comme quelqu'un en anglais, ils disent disposable. Comme si tu étais jetable. C'est comme une fourchette jetable. J'ai utilisé la fourchette. C'est bon, j'ai mangé, ça va pas à la poubelle, je vais pas la relaver pour l'utiliser demain. Donc c'est tout ça ensemble qui vient et qui se bouscule à l'intérieur de toi, quoi. Et c'est le lieu parfait, les conditions propices, on va dire ça comme ça, pour que l'ennemi vienne t'accabler encore plus. Et le moment vienne s'assurer que il va créer encore plus de distance entre toi et Dieu, entre toi et la foi. Parce qu'également, dans ce niveau d'orgueil-là, on commence à blâmer Dieu. Tu sais, il devient un peu responsable. Ah ben, s'il existait vraiment, il n'aurait pas permis. Tu te déresponsabilises un petit peu de la part que tu as jouée et ça devient la faute de Dieu. Il aurait dû faire mieux. Il aurait dû faire mieux s'il t'aimait vraiment. Et si. Parlons-en. Non, mais il y a trop de trucs que j'ai envie de dire. Il y a trop de trucs à dire. Et je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, il doit poser des questions. Mais t'es tombée enceinte à 19 ans. Mais comment ta famille a réagi? Mais comment? Bon, écoute, faudra acheter le livre pour ça. On peut pas te soutenir. Mais, en fait, ça, c'est trop intéressant ce que tu dis parce que l'une des autres choses qui nous empêche du coup de connaître la splendeur alors qu'on est au niveau cendre, on vient de le dire, il y a l'aspect de l'orgueil, mais il y a aussi après l'aspect de la victimisation, dans le sens où je me déresponsabilise. Quand on dit se victimiser, on ne dit pas ça veut dire chouiner et se lamenter sur son sort de façon visible en tout cas. Hein. On n'est pas en train de dire ouin personne ne m'aime, mais c'est de dire que si je suis comme ça, c'est pas de ma faute. Si je suis comme ça, c'est parce que maman, papa. Si je suis comme ça, c'est parce que Dieu. Si je suis comme ça, c'est parce que, en fait, c'est le fait de rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre et de dire que ma condition, elle ne peut pas changer à cause des mauvaises actions de quelqu'un. Ça, c'est de la victimisation, en fait. Et beaucoup d'entre nous, on est comme ça aussi. Oui, parce que c'est plus facile. Et quand tu te victimises, comme tu l'as dit, tu te déresponsabilises. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas apporter de changement. Tu comprends, c'est plus facile pour toi de rester dans ce que tu es en train de vivre parce qu'écoute, ce n'est pas ta faute. Donc, si c'est pas ta faute, comment t'es rentré là, ça ne te revient pas non plus à toi de sortir de là. Ok? Donc, on va attendre un énième sauveur imparfait et le cycle ne s'arrête pas. Wow. Je reste coincée dedans. Tu sais, moi, après avoir tellement de fois écouté le témoignage de Joyce Meyer et de me dire, elle, quand on parle de victime, là, si on parle de victime, je pense pas que tu peux faire plus victime. Okay. C'est clair. Commencer à se faire abuser sexuellement à 3 ans par son père, t'as 3 ans. Donc, vraiment, tu n'as eu aucun choix, aucune décision. Ta mère ne t'a pas protégé. Et malgré ça, cette femme peut se lever et te dire, à un moment donné, il a fallu que j'arrête de me victimiser, que je prenne les choses en main et que je décide de changer. Ben, si elle a dit qu'elle va pas se victimiser et qu'elle va décider de changer, mais quelle excuse il me reste, en fait? C'est clair. Quand tu parlais, j'ai pensé au verset dans Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il y a des trucs dans la parole de Dieu, c'est ce que je crois, c'est un principe. Voilà.
qu'il y ait le péché ou qu'il n'y ait pas le péché. Moi, quand je t'ai créé, c'était pour que tu sois le gardien de ton cœur. Et donc, je crois que même quand, par exemple, Adam et Ève, avant péché et tout ça, voilà, avant qu'ils ne pêchent, ils étaient quand même gardiens de leur cœur. Et typiquement, les blessures intérieures, c'est-à-dire le mal que les gens nous ont fait, ce sont des expériences qui ont laissé des choses dans notre cœur. Et en fait, même si c'est vrai, on était pécheurs, même si c'est vrai, on pouvait pas changer les choses, les circonstances et tout, ça ne change rien au fait qu'on soit gardien de notre cœur. Et quand en fait on se victimise et qu'on dit oui, mais si je me sens comme ça, donc en gros si le truc là, la tristesse elle est rentrée dans mon cœur et qu'elle reste, c'est que le gardien de mon cœur en fait c'est pas moi, c'est la personne qui m'a abusé. Le gardien de mon cœur, par exemple si on prend l'exemple de Joyce Meyer, si je reste dans cet état de si je suis dépressive, tout ça parce que mon papa m'a fait du mal, c'est-à-dire que le mal que je ressens à l'intérieur de mon cœur, le gardien de mon cœur c'est mon papa en fait. Donc j'attends que mon papa change pour que le mal quitte mon cœur. Et en fait c'est du désordre. Et parfois, les gens, ils peuvent prendre ça comme une injustice venant de la part de Dieu, en disant, mais du coup, tu me dis que je dois être responsable alors que les autres m'ont fait du mal. C'est pas contradictoire, en fait, l'aspect de la justice de Dieu et le fait que tu dois te responsabiliser. Exactement. Écoute, j'ai un ministère qui s'appelle Veille sur ton cœur, qui a été inspiré par ce proverbe 4:23. Parce que c'est quelque chose, effectivement, j'ai dû apprendre, comme tu l'as si bien expliqué, de réaliser que des fois, une des choses qui va aider ta victimisation et le fait de ne pas prendre tes responsabilités, c'est justement parce que ta blessure est légitime. Quelqu'un a réellement fait quelque chose qui t'a causé de la colère ou de l'amertume ou du rejet, de l'abandon. C'est vrai. La personne a réellement, tu l'as pas inventé, c'était pas dans ta tête. Non. La personne a effectivement fait quelque chose qui est venu mettre une marque en toi. Mais comme avec un jardin, là, je pense que je dois planter cette semaine, là, c'est la période. Je vais planter des concombres et des tomates. C'est-à-dire, moi, je suis dans le jardin la dernière fois, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Et je dois les enlever. Je vais pas dire, ah ouais, mais elles sont arrivées comme ça dans mon jardin, qu'est-ce que je fais? Elles vont détruire mes tomates. Non, c'est ma job de venir. Je vais pas juste les arracher comme ça de haut, parce que la racine reste et elles vont rester là. Je dois creuser et aller jusqu'à la racine de toutes les mauvaises herbes pour m'assurer que ma menthe et mes fraises et mes framboises vont pousser comme il faut. Fait que oui, des fois c'est légitime. Oui, effectivement, on t'a blessé. Mais comme tu l'as bien expliqué, Crescence, ce n'est pas celui-là qui t'a blessé de devenir subitement le jardinier de ton jardin. Tu restes jardinière de ton jardin. Alors peut-être que oui, tu l'as invité, ou peut-être que là, du coup, il est entré par effraction, mais n'empêche qu'il faut qu'il sorte. Et qu'il faut qu'il soit rejeté dehors avec tout ce qu'il est venu emmener, et c'est ta job de le faire, attention. Yes, tellement. Waouh. Wow, je fais vraiment que, en tout cas, ce qu'on est en train de dire, ça vous fasse voir le fait de se responsabiliser et le pardon autrement aussi. De voir ça sous le spectre de la bienveillance, voilà. Et pas sur le côté de, oui, mais t'obéis pas à la parole de Dieu qui dit de pardonner, pardonne. Parce que c'est vrai que, parfois, dans notre manière de parler, quand on dit aux gens de pardonner, ils voient ça comme le côté de, mais tu me dis de pardonner, mais tu te rends pas compte du mal que je subis. Non, là, on le dit vraiment en mode, bah, comme Samantha, elle a dit, quoi, on sait le mal que t'as subi et il était légitime. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment pas de ta faute dans les faits. Vraiment, factuellement, c'est pas de ta faute. Mais si tu veux vraiment que dans ton jardin, il y ait des beaux fruits, il y ait des belles fleurs, des belles plantes pour pouvoir justement, enfin, pour qu'il y ait des belles choses qui en sortent et que tu puisses le distribuer à d'autres, décide de te lever, comme tu l'as bien dit, sois jardinière de ton cœur et en fait, tu verras comment tu seras une source de bénédiction pour plusieurs et pour toi-même d'abord même, j'ai envie de dire. Et je pense que tu réaliseras aussi que après, il y a un travail continuel à faire. Donc oui, tu vas arriver à la splendeur, tu vas connaître la guérison, mais ça signifie pas que ça vient avec un bouclier d'invincibilité, là, et que plus jamais les gens ne pourront te blesser. Non, ça devient un travail constant. Maintenant, de réaliser que, ça fait une mauvaise graine, je vais même pas laisser qu'on la plante. Je vais m'en débarrasser absolument tout de suite, parce que les gens aussi ont l'habitude de se dire, ok, mais j'ai passé tellement de temps, finalement, je suis guérie, mais pourquoi est-ce que telle chose vient encore me toucher? Écoute, ma chère, si t'as été blessé par le rejet, tu seras toujours sensible au rejet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder son cœur loin du rejet. On va être consciente de certaines choses, de sorte qu'on ne retourne pas en arrière, en fait. Mais ça ne fragilise pas ta guérison, ça ne sait pas qu'elle était moins importante ou qu'elle n'a pas été tout ce que tu pensais qu'elle était. Non. T'as été guérie, peut-être que t'as atteint ta splendeur. On reste là. On garde ça à ce niveau-là. Ouais, carrément. Carrément. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que ces dernières semaines, j'avais une réflexion sur ça. Parce que je suis tombée dans le piège il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans, 3 ans comme ça,
2 ans, dans la confusion entre le fait de garder son cœur et de guérir des blessures du passé. Garder son cœur, tu fais ça toute ta vie. Comme tu dis, en fait, tu auras toujours des gens, des situations qui vont venir planter des mauvaises graines. Maintenant, guérir des blessures du passé, c'est d'aller déraciner des choses qui étaient là même, j'ai envie de dire, avant ta nouvelle naissance. C'était des arbres là qui ont des racines très profondes là. Très profonde. La guérison intérieure, c'est le fait d'aller arracher ces racines-là pour que cet arbre, on le voit plus du tout. Mais après, tu auras toujours des gens qui voudront venir essayer de mettre leurs semences pour que cet arbre puisse renaître, quoi, on va dire, de nouveau exister. Mais en fait, non. Donc, du coup, moi, ce que je voyais un peu dans le fait de garder son cœur, c'est un peu en mode empêcher des choses négatives d'entrer, on va dire. Et si jamais c'est rentré, tu sors. Alors que la guérison intérieure, c'est ce qui était là depuis, et notamment depuis l'enfance. Tu vas chercher ça loin et tu déracines. Peut-être quelqu'un qui nous écoute se pose la question, mais comment tu sais que t'es guéri? Parce qu'il y a souvent cette confusion, et je sais pas pour toi, moi, on me la pose souvent cette question de, et comment tu sais que t'es guéri? Et que quand du coup, il y a, par exemple, le rejet qui revient. Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que le rejet revient, mais moi, je suis guérie, et là, j'ai juste à garder mon cœur? Tu vois, comment faire la distinction? Alors, je te dirais que c'est lorsqu'il y a la conscience qu'il y a quelque chose de négatif ou de mauvais qui veut rentrer. Je vais te donner un exemple. Et on a parlé brièvement, vraiment, on a survolé tantôt le fait que ma mère et moi, on n'a pas une relation facile. Mais ma mère et moi, on est enfin rentrés aussi dans notre processus de guérison. Et ce processus-là où on essaye de bâtir vraiment la relation qu'on aurait dû avoir depuis le départ. Cette relation de mère-fille qui est cool et qui est agréable et qui est bonne et qui, voilà, ne fait que du bien, qui nous épanouit toutes les deux. Mais il arrive encore qu'il y a des petites choses que je vais mal interpréter ou qu'elle va mal interpréter. Donc, par exemple, je pense que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai vu une soirée poésie mère-fille qui parlait de guérison, qui était organisée par une chrétienne, et je me suis dit, ça va être une bonne idée d'y aller. Donc, j'ai invité ma mère parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais fait de trucs juste toutes les deux. Donc, je me suis dit, ok, ça va être la première fois qu'on fait quelque chose toutes les deux. Et donc, on y est allé. On a passé un bon moment, on a écouté les différents poèmes des filles, des mères et tout ça. Et vraiment, à la minute où c'est fini, là, elle était pressée de rentrer prendre son bus. Donc, je l'accompagnais à son arrêt parce que moi, j'avais une personne qui allait me lifter. Et quand je suis rentrée chez moi, il y a une pensée qui est venue me dire, ouais, mais ta mère, elle veut pas passer du temps avec toi, en fait. Je veux dire, aussitôt que la soirée s'est terminée, elle était pressée de rentrer chez elle, elle n'était pas intéressée. Moi, j'avais fait tout un film dans ma tête. C'est comme dans les films, vraiment. Je me disais, après la soirée, on va aller prendre un café, on va parler de choses dont on n'a jamais parlé. Vraiment, moi, je m'étais imaginé quelque chose de grandiose, et ça n'a pas eu lieu. Et quand cette pensée est arrivée, il y avait 2 options. L'option de la nourrir, comme je le faisais par le passé, et d'affirmer, ouais, effectivement, elle va jamais m'aimer, elle va jamais me donner, nanana. Et de l'autre côté, il y avait la pensée subtile du Saint-Esprit de me dire, oui, mais Samantha, tu lui as pas dit c'était quoi tes attentes. Elle ne savait pas, elle, que tu avais tout un programme que tu aurais aimé, voulu, donc tu ne peux pas lui en vouloir pour quelque chose dont elle n'était pas au courant. C'est pas comme si tu m'as invité à avoir ce moment-là avec toi, et qu'elle t'a dit non. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Ben écoute, Seigneur, je pardonne. Je relâche les attentes que je n'ai pas eues, et la prochaine fois, je lui demanderai, je passe à autre chose. Et donc, je dirais que c'est là que tu sais que la guérison est là. Lorsque c'est même possible pour toi d'avoir une interprétation différente, une interprétation bienveillante, et de dire, je fermais la porte à tout ce qui va être négatif, en fait. Mais si tu as toujours cette facilité-là à rentrer dans, ah ouais, mais non, et de retrouver enfermé dans ta tête avec tes pensées, on était encore totalement rendu à la guérison, je te dis. Wow, c'est fort. C'est fort ce que tu dis, parce que du coup, moi, ce que je vois, c'est le côté de qui domine, finalement. C'est-à-dire, la pensée, elle vient, mais qui domine? Est-ce que c'est la pensée négative qui te domine, ou du coup, tu arrives quand même à prendre le dessus sur la pensée quand elle vient? Et quand tu arrives à prendre le dessus, du coup, ça prouve que tu n'es plus esclave de cette chose. Voilà. Tu sais que tu es blessé quand tu es encore esclave de ça. Moi, mon pasteur, il dit cette phrase. Il dit, un démon sorti n'est jamais parti. Dans le sens où c'est dans la parabole, là. Enfin, une image que Jésus a donnée pour dire que quand tu chasses un démon, il s'en va dans les lieux arides, mais il revient. C'est-à-dire qu'il va toujours chercher à revenir. Surtout que le rejet, là. Nous, on prend l'exemple du Jésus. Donc, toi, on le dit, mais depuis l'enfance, depuis que tu as 7 ans, je suis avec toi. Tu peux pas me laisser comme ça à cause de Jésus. Donc bon, même s'il y a Jésus, moi, ça me dérange pas de venir habiter là où lui-même il est. J'ai entendu quelqu'un dire que le serpent, il était dans le jardin d'Éden, donc il a pas peur de la présence de Dieu. Hein. Donc l'esprit de rejet, il va revenir tranquille. Donc il va toujours chercher à revenir. Maintenant, c'est nous, si on a la capacité de bloquer ça,
bah, comme tu dis, en fait, on va le ressentir peut-être dans les émotions, mais si tu arrives à prendre le dessus, ça prouve que t'es plus esclave de ça. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, en fait. J'ai beaucoup entendu tu sais, je suis là, je fais des podcasts et tout, rejet, sors de ça, dadada. Ouais, non, en décembre de cette année, là, 2024, les voix de rejet que j'ai entendues, j'étais terriblement oppressée par des voix de rejet parce que dans mon église, on devait me choisir pour un truc et à la dernière minute, le pasteur a dit non, ce sera pas Crescence, ce sera telle personne. Alors là, des voix qui me disaient, mais en fait, il t'aime pas. Mais regarde, c'est parce que t'es trop comme ça, t'es pas assez, regarde tes défauts, alors que l'autre, il est comme ça, il prie comme ça, par rapport à Dieu, il est comme ça, et trucs comme ci, comme ça. Et je commençais un peu à y croire. Mais, par la grâce de Dieu, vu que j'avais compris l'amour de Dieu manifesté à la croix, je me disais, je ne peux pas me laisser emporter par ces pensées. Donc, c'était chaud, j'étais oppressée, hein. Mais je disais, je ne peux pas y croire, il doit y avoir quelque chose d'autre. Là, sur le coup, j'avoue que j'ai pas la réponse. Enfin, j'arrive pas là. Mais il doit y avoir quelque chose d'autre. Donc, du coup, je suis partie chercher Dieu. Enfin, j'ai juste prié en mode, Seigneur, il y a ces pensées en moi et c'est chaud. Aide-moi. Donne-moi une instruction, je sais pas. Mais là, le rejet qui peut venir, c'est pas possible. Et l'instruction que j'ai eue, c'était, prie, action de grâce et rends grâce pour la vie de ton pasteur. J'avais pas fait le lien. C'est quand il m'a dit de rendre grâce pour la vie de mon pasteur que j'ai vu, en fait, quelle était la stratégie du rejet. C'était de me faire voir mon pasteur comme je voyais mon papa. Parce que moi, mon père, il était très dur avec moi. Et donc, du coup, c'était de voir mon pasteur comme je voyais mon papa et dire que, mais en fait, moi, j'ai rien fait. C'est vrai que je suis imparfaite, mais vu que, justement, j'ai des imperfections, bah, mon pasteur, il m'aime pas. Les autorités ne m'aiment pas. Ça allait trop loin. Et le fait d'avoir rendu grâce à Dieu pour lui. Merci pour qui il est. Merci parce qu'il, c'est un bon berger, tout ça. C'est là, j'ai dit, mais le diable, mais t'es un menteur. T'es vraiment un menteur. Et après, j'ai plus entendu ces voix-là. C'est parti. C'est parti. Ben écoute, t'as fait ce que j'avais demandé, hein. Il voulait planter la haine. T'as dit non, je vais pas planter ça, je vais planter la bénédiction. Je peux pas rester dans cette atmosphère-là. Exactement. Mais j'ai une question pour toi, c'est un peu du coq à l'âne, mais comment est-ce que t'as su que t'avais la blessure du rejet et éventuellement de l'abandon? Je pense que je les ai pas reconnus comme tels, dans le sens où je connaissais pas ces mots, mais je savais que j'avais été blessée par la séparation. J'avais compris que, premièrement, la séparation avec mes parents, la séparation avec mes grands-parents, l'impression que mes petits frères étaient traités différemment, le sentiment de pas être à ma place, tout ça me faisait comprendre que non, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une blessure. Maintenant, j'étais pas au courant de ça c'est abondant, ça change, c'est trahison. Ça s'est fini beaucoup plus tard. Je pense que c'est en j'ai envie de dire 2015, que j'ai rencontré une dame dans mon église, là, où j'étais devenue une maman spirituelle momentanée, pour une saison. Et puis elle avait vécu des choses comme celles que j'avais vécues. Elle avait une plus grande maturité, elle avait eu elle aussi une fille. Et c'est elle qui m'a guidée, c'est elle qui m'a aidée à voir un peu plus clair, à gagner un peu en maturité. Elle m'a offert un livre, un livre, comme on parle de livre, justement, ça peut aider. Elle m'a offert un livre d'une auteure américaine qui elle-même parlait de ses blessés, de son estime de soi surtout, parce que c'était une femme en surpoids. Donc je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à faire les liens. Et 2015, je pense que c'est aussi l'année où j'ai découvert EMCI. Je me nourrissais de paroles de femmes et de tous ces enseignements-là. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à pouvoir mettre un mot sur ce que je ressentais et sur ce qui m'avait déjà marqué depuis le passé. Donc, je te dirais que oui, le sentiment était là. Il n'y avait pas forcément le nom de rejet ou abandon. Et c'est plus tard la connaissance, hein. La liberté, normalement, vient de la vérité. Donc, c'est plus tard dans la connaissance que j'ai réalisé que, ok, c'est ça mon problème, en fait. Wow, ok, gloire à Dieu. C'est vrai que c'est important de savoir ce qu'on a. Ouais, de comprendre nos mots, de mettre des mots sur nos mots pour pouvoir s'en sortir, en fait. Et finalement, là, c'est vrai que, bon, pour ton cas, là, on est en train de parler du rejet, de l'abandon, mais t'avais pas que ça. Ça a commencé peut-être par ça, mais quand on voit, par exemple, ta grossesse que t'as eue à ton jeune âge, il y a eu de l'humiliation, des rumeurs, des réputations, il y avait de l'humiliation. La trahison aussi. La trahison. Faire confiance à quelqu'un. Bien sûr, dans les relations amoureuses, la trahison. Donc, en fait, on parle souvent des 5 blessures de l'âme. T'avais tout ça, clairement. Bah oui. Le sentiment d'injustice aussi. Écoute, on était deux, typiquement parce que c'est moi qui te porte l'enfant, c'est comme si j'étais toute seule, et puis tout le monde a choisi ton parti. Il y a quelques années, j'ai fait un live avec une pasteur, je pense qu'elle est pasteur, Leslie Pasquino, et qui est auteure aussi, et elle nous expliquait que elle, son rejet était d'avant sa naissance, carrément.
dans le ventre de sa mère. À un moment donné, elle a demandé à Dieu, mais je ne comprends pas. Oui, mais mes parents ont divorcé, toute femme, ça fait des années, ce ange ne me lâche pas. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui a révélé que c'est depuis le ventre de sa mère. Donc, elle est demandée à sa mère, et sa mère lui a dit, en fait, ta grand-mère était une sorcière. Et quand je suis tombée enceinte, elle m'a mis la pression pour que j'avorte. Donc, depuis qu'elle était dans le ventre, elle ressentait cette pression que sa mère avait de l'avorter. Tu dis, mais c'est fou quand même. C'est spirituel, cette histoire. Ben oui. Donc, c'est ça, il y a des blessures que, comme tu l'as dit très bien, écoute, je t'accompagne, là. Ça, on est nés tous les deux, là. Je suis là depuis ta conception, j'étais là à ton 3e anniversaire, j'étais là quand t'avais 17 ans, et puis t'espères que là, subitement, à 30 ans, je vais partir. Ah non, mon cher, on est là, quoi. On est là. Fait que ça va être ta job de t'assurer que ta porte est toujours fermée. Parce que je t'assure que si tu ouvres une fenêtre ou quelque chose, je fonce, je n'attends pas. Exactement. Maintenant, dans ce que tu dis, c'est totalement vrai. D'ailleurs, Leslie Passerino, dans ce podcast, j'ai beaucoup recommandé un de ses livres qui s'appelle ADN. Oui, je l'ai lu. Ouais, ADN. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais, le rejet, je savais que je l'avais, mais moi, c'était l'injustice. Je savais pas que j'avais ça. Elle explique très bien dans le livre-là, que la plupart des gens qui ont le rejet, ils ont aussi l'injustice. La plupart des gens qui ont le rejet, ils ont aussi la blessure de l'injustice. Mais pas forcément à l'inverse. Mais oui. T'es aigri, t'as de la colère, t'as de l'amertume, t'as vengeance, susceptibilité, offense. Enfin, il y a tout ça, quoi. Donc, du coup, je vous recommanderais bien d'aller acheter ce livre. Encore une fois, j'ai déjà recommandé, mais je vous le recommande encore. Et sinon, de vous renseigner sur la blessure de l'injustice. J'ai fait un épisode là-dessus et je mettrai le lien en description, quoi. Mais ah oui, quand tu disais qu'il fallait souvent garder la porte fermée, ce que je me dis, c'est que il y a des gens, tu sais, ils disent, oui, la vie chrétienne, elle est trop dure. Toujours combat, veiller, garder. Comment on fait, en fait? Écoute, je dirais que l'une des choses qui va premièrement rendre la vie chrétienne plus facile, c'est de vraiment rentrer dans la révélation de l'amour du Père. Donc, on parle de livres. J'ai lu celui de Jack Frost, qui s'appelle Du cœur d'orphelin, je pense, au cœur de fils ou quelque chose comme ça. Okay. Et vraiment, je pense que ça part de la réalisation que Dieu t'aime. Ouais. Je pense que dans le moment où tu ne saisis pas que tu es aimé, que tu es voulu, que tu es choisi, que tu es aujourd'hui enfant de Dieu, ça sera toujours comme un combat que tu mènes toute seule, et ça sera toujours, ou tout seul, et ça sera toujours épuisant de mener ce combat-là parce qu'il y a que toi. Donc, de réaliser déjà quelle est la place que tu as dans le cœur de Dieu, et quelle est ta position en Christ, ça fait une grande différence. Ensuite, tout n'est pas combat, hein. Je veux dire, la Bible est claire, hein. Jésus dit que tu fermes la porte à l'ennemi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce qu'il finira par revenir à un moment donné? Oui. Mais si tu résistes, il y a un moment donné où il s'en va. Tu sais, Jésus a été tenté dans le désert, et puis c'est 3 ans plus tard que voilà, certains revenus de Gethsémani et d'autres attaques par-ci par-là, mais les 2 grandes tentations étaient celles-là. Donc il y a un bel écart de 3 ans. Donc il y aura des moments de répit. Tout ne sera pas que combat. Ça peut ressembler à ça parce que c'est le début, parce qu'il y a beaucoup de tu rentres dans un processus de guérison. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Tu arrives à Dieu à 19, à 20, à 30 ans, avec 30 ans de blessures. Ça va pas s'en aller en 3 mois, là. Merci. Donc, faut bien comprendre que ça va prendre un peu de temps avant que tu en sortes, mais tu en sors. Ce n'est pas un combat perpétuel. Oui, c'est de garder son cœur perpétuellement, mais l'effort que tu prends à garder un endroit propre, c'est pas le même effort que tu auras pris à le rendre propre en premier lieu. Donc, je pense qu'il faut défaire cette idée-là aussi. Je pense également que être entouré fait du bien. Que ça, une sœur, un frère, une communauté, une église, vraiment tomber dans le bon endroit. Il y a des personnes qui vont t'accompagner. On a des livres. Des fois, j'ai l'impression que les chrétiens ne sont pas prompts à aller apprendre et à aller chercher. Ils vont souvent se contenter d'aller à l'église le dimanche. Sauf que le dimanche, le pasteur va pas te parler des blessures émotionnelles. Le pasteur va pas te parler forcément du discipulat. Le pasteur, habituellement, écoute, c'est un berger, il a 50, 100 personnes. Dieu a une vision globale pour ces 100 personnes de où on va se rendre. Mais toi, pour ta vie spécifique, ça va demander que tu
fasses certains pas ou certains choix, ou tu prennes certaines directions spécifiques. Donc lis, écoute des podcasts, prie, vraiment, mais comprends que il va falloir que tu t'investisses toi personnellement, en fait, pour ta guérison, comme tu le fais pour tes études, comme tu le fais lorsque tu veux t'acheter une maison, lorsque vraiment tu le fais dans tous les autres aspects de ta vie, en fait. Donc pourquoi ne pas le faire spirituellement? Donc j'ai l'impression qu'il faut que le chrétien, surtout les francophones, fasse encore le pas nécessaire de réaliser que il faut que je m'investisse. Et que si je m'investis de la bonne façon et que je m'entoure bien, ben j'aurais moins l'impression que c'est un fardeau écrasant, parce que c'est juste une impression. Jésus dit que prenez sur moi mon joug, parce que mon joug est léger. Il te le dit là, être avec moi c'est plus facile qu'être sans moi. Donc si tu ne ressens pas la différence, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu as mal calculé ou mal fait, c'est qu'il y a peut-être un fardeau que tu ne lui as pas totalement remis, parce que normalement ça devrait être plus facile avec Christ. Ouh là 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 là. C'est bien parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, ça nous responsabilise, tu vois, non, et ça fait qu'on jette moins le blâme sur le Seigneur, par exemple. Donc, amen. Et du coup, tu as parlé d'avoir conscience de l'amour de Dieu. On a beaucoup parlé de l'aspect cendre. Et puis, on est allé dans plein de questions. Moi, je suis madame question. Et je vais toujours avoir des questions et des réflexions aussi. Hein. Donc, c'est bon. L'aspect cendre, on a pas mal parlé de ça. Comment t'es passé maintenant, par la grâce de Dieu, à l'aspect de la splendeur? Alors, comme je te dis, ma première réalisation, ça a été Dieu même. Quand il est venu dans ma chambre et que j'étais en train de pleurer ma vie, et qu'il m'a dit, Samantha, t'as tout essayé pour te faire aimer en vain, essaye-moi. Laisse-moi t'aimer pour voir. Là, j'ai réalisé que tout ce que je croyais sur Dieu, bon, peut-être pas tout, parce que c'était ma première révélation, mais une grande partie de ce que je croyais sur Dieu était faux. J'ai réalisé que je pouvais venir à Dieu sans m'être lavé moi-même, sans m'être purifié moi-même. Il n'y avait pas un rite particulier qui allait faire que je sois acceptable dans sa présence. J'ai réalisé que Dieu avait une grâce qui est infinie pour moi. Parce que ça n'a pas été une ligne droite. Là, je monte la pente. Ah non, la pente, je l'ai redescendue. Là, je me suis retrouvée encore de nouveau avec la personne dans la relation toxique. Une année, ça va. L'autre mois, ça va pas. Mais j'ai réalisé que la grâce de Dieu, il ne la retenait pas. Bien sûr, il me demandait de faire attention. Et bien sûr, c'est à moi de réaliser que mes choix allaient toujours avoir des conséquences. C'est pas parce que je suis couverte par l'amour de Dieu ou par le sang de Jésus que si je vais faire des bêtises, ben écoute, tranquille, je ne vais pas payer les conséquences de ça. Non. Mais au travers de ça, son amour et sa grâce étaient toujours présentes. Donc ma première révélation, ça a été ça. La deuxième a été de réaliser que Dieu voulait être un père pour moi. Et ça, c'était pas facile parce que mon père n'avait pas vraiment été pour moi un père exemplaire. Et malheureusement, autour de moi, j'étais pas non plus entourée de filles qui avaient justement ce père-là. Donc en fait, l'image du père en général, bon, j'avais eu mon grand-père encore pendant 5 ans, mais même mon grand-père l'avait été pour moi. Je suis pas sûre que mes oncles et mes tantes pourraient dire la même chose de mon grand-père en tant que père, tu comprends? Donc Dieu a dû rentrer avec moi pour me dire, ok, ben, ça c'est qui je suis. Et c'est une information que tu acceptes d'abord intellectuellement. Tu comprends, ok, la Bible dit ça. Dieu dit que la Bible c'est la vérité, donc je le comprends dans ma tête. Mais il faut que je prie et que je laisse Dieu faire en sorte que ça arrive à mon cœur. Et c'est ça qui est souvent le plus difficile. C'est comment est-ce que mon cœur va accepter et intégrer que je suis aimé inconditionnellement, en fait. Comment est-ce que mon cœur va se rendre là? Lorsqu'il y a encore les mensonges, c'est encore ci, lorsqu'il y a encore ça. Donc là, je suis rentrée dans un processus effectivement de, écoute, je dois détruire les mensonges, je dois accepter la vérité, je dois aller avec mes affirmations. Il y avait un épisode de Paroles de femmes où Audrey Mac avait été invitée et elle parlait de comment en fait justement une des manières dont tu peux intégrer ça dans ton cœur, la vérité de Dieu. Elle avait pris un verre de coca qui, je pense qu'il était rempli de coca, quelque chose comme ça. Et elle a dit, ok, ça c'est ton cœur, qui est rempli de noirceur et de mensonges et de mauvaises pensées. Elle a pris une carafe d'eau. Elle a dit, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est Dieu. Il a une source infinie, donc t'inquiète pas, ça va pas se vider. Elle a commencé à verser l'eau de la carafe dans le verre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, ben, écoute, le coca a commencé à se diluer. Parce que plus tu versais de l'eau, plus le contenu du verre remontait à la surface. Jusqu'à ce que, ben, il n'y ait plus une seule goutte de coca dans le verre et qu'il reste que de l'eau.
Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai compris que c'est en me plongeant totalement dans tout ce qui était Dieu, dans tout ce qu'il disait. Vraiment, si j'avais un livre, j'allais le lire. Si un podcast, j'allais l'écouter, des prédications, j'allais les écouter. J'étais dans la Bible avec mon cahier. Et donc, c'est vraiment à force de ça, parce qu'on l'a dit tantôt, si t'as baigné quelque part pendant 30 ans, là, il va falloir que tu baignes dans autre chose pour t'en débarrasser. Tu sais, tu vas pas être je sais pas moi, un poulet qu'on a lavé, on a plongé dans de l'eau de poisson. De toute façon, tu dois poisson pendant longtemps. Tu sais, il va falloir te plonger dans autre chose. Et ça, c'est vraiment le mot-clé. C'est baigner et plonger. C'est pas, je vais lire un verset un matin en passant, là. Tu sais, c'est pas, je vais aller à l'église le dimanche. Il va falloir que je me baigne et que je m'imprègne totalement de ce que j'entends jusqu'à ce que, comme on a dit tantôt, je réalise que, ah, tiens, ma façon de penser est différente. Ah, tiens, il est possible qu'il y ait une autre interprétation à ce que je suis en train de vivre et je vais aller vers cette interprétation-là. Donc, je pense que c'est ça. Un autre point qui est incontournable, c'est le pardon. Parce que tant qu'on ne relâche pas, on ne peut pas avancer. Tu sais. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on a pardonné. Moi, pendant un moment, j'étais comme, ah, non, j'ai pardonné. Mais je me suis rendu compte que non. Parce que j'attendais que le sauveur imparfait, le dernier, là, vienne demander pardon. J'attendais qu'il vienne en pleurant, avec la mort qui coule, et puis qu'il réalise la grande erreur de sa vie. Je me disais, ah là, je saurais. Non, non, absolument pas. Il y a toujours une attente du passé. Il y a toujours une attente de la personne qui t'a blessé. C'est que le pardon, il n'a pas totalement été relâché. Parce que le pardon, c'est, hey, c'est bon, je te laisse aller, et j'ai même le courage, comme je l'ai dit tantôt, Crescence, de prier pour toi. Et moi, de mon côté, je n'attends rien de toi, parce que de toute façon, j'ai compris que ma source, c'est Dieu, et c'est à lui que je vais me connecter. Come on! Amen! C'est trop ça. Mais en vrai, c'est pas facile. Non, parce que c'est facile de dire ça quand on est de l'autre côté, tu vois, quand on a réussi. Mais bah, nous, qu'on a été là, voilà, vu qu'on a été dans une situation de manque de pardon, on sait que c'est pas facile. Mais c'est vrai aussi que, enfin, t'as répondu, donc gloire à Dieu pour ça. Certainement, certaines personnes se disent, mais moi, je pensais que j'avais pardonné, mais pourtant, je suis toujours pas guérie. Et en fait, c'est vrai que pour certaines, ça peut être en tout cas un élément de réponse, certaines personnes, de se dire, mais en fait, tant que t'as encore des attentes vis-à-vis de la personne, ça prouve que, en fait, tu t'attends à ce qu'elle répare le mal qu'elle t'a causé. Donc, c'est-à-dire que ton regard, il est encore sur le mal que la personne t'a fait, en fait. Donc, c'est ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, la nature, elle a horreur du vide, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en fait, il faut comprendre, enfin, moi, je me dis que quand Dieu nous dit de pardonner, ça veut dire laisse aller la personne, comme ça, ce que la personne aurait dû te donner et qu'elle t'a pas donné, moi, je vais te le donner. C'est pas juste pardonne et puis je te laisse aller, avance comme ça. C'est non, laisse-la aller. En fait, fais sortir cette personne-là pour que moi, je puisse rentrer. Voilà, c'est ça. Et réparer. Dieu, il sait qu'on a des besoins et il y a des besoins qui sont méga légitimes. Là, on parle des blessures d'enfance, donc ça va naturellement beaucoup quand même toucher les parents. Parce que c'est vrai que même si tu as eu des relations compliquées avec les garçons, et c'était quand même des relations profondes, voilà. Le mal à la base, il venait quand même de papa et maman. Et Dieu, moi, ce que j'aime dire, Jean 1, 12, 13. Là, aujourd'hui, là, si on est né de nouveau, on n'est plus, nos parents, c'est plus nos parents. Non. Bon, je le dis pas trop fort, parce que si ma maman elle m'entend, elle va dire, comment ça, je suis pas ta mère? Comment ça, je suis pas ta mère? Bon, oui, maman, oui, le corps et le sang, mais l'esprit et mes parents, mon papa, ma maman, c'est le livre, en fait. Et le principe, il va rester le même. C'est-à-dire, là où, quand on était, pécheurs, on avait des besoins légitimes de la part de nos parents. Quand on est de nouveau, c'est la même chose, sauf que maintenant, notre parent, c'est Dieu. Donc, les besoins affectifs que tu n'as pas eus, voilà, vu qu'on est les enfants d'adoption, allons le chercher chez le Seigneur. Mais parfois, quand même, ce qui peut être compliqué, c'est qu'on fait beaucoup de focus sur nos sensations. Et c'est dur de croire que Dieu peut nous procurer de telles émotions. Oui, c'est sûr, parce qu'on reste dans, je pense qu'on reste dans, je sais pas comment l'expliquer, on reste dans une dimension, je veux dire, charnelle de l'amour. Ce qui fait que oui, on a des attentes souvent de l'immédiat, quoi. C'est du fond, on veut que l'amour soit manifesté par notre langage de l'amour direct. Donc, si j'essaie du service rendu, écoute, si Dieu ne répond pas à la minute à chaque besoin que je viens déposer par une intervention miraculeuse, ah bon, écoute, je vais douter.
Si en plus mon langage de l'amour c'est de toucher, bon là c'est encore plus chaud. Parce que bonne chance pour ressentir la même j'ai vu sur ton épaule. Ok. Bon. C'est que oui, on a souvent cette attente-là. Et c'est ça qui rend justement qui rend plus difficile le fait que intellectuellement, l'amour de Dieu arrive à notre cœur. C'est ça qui rend ça encore plus difficile parce que c'est moins tangible qu'une relation physique. Tu sais, tu peux croire que ton sauveur imparfait t'aime réellement parce que tu l'as appelé et puis il a décroché, t'avais besoin de quelque chose et puis il t'a donné cette chose-là ou alors il t'a fait un câlin. Enfin, ça devient un peu plus facile de croire ça, ou dans le sens inverse, hein. Ça devient plus facile de rester méditer dans ce que nos parents nous ont pas donné parce que là encore, il y a des attentes auxquelles ils ne répondent pas, que de se tourner vers Dieu et d'intégrer, que même si c'est pas ce que je vois ou même si c'est pas comme je le voudrais, j'accepte que c'est la vérité et je suis aimée et puis je fais confiance à Dieu de me le montrer à un moment donné. Moi, je donnais ma vie à Dieu en 2013. Ma solitude, je te dirais que je l'ai vécue plus ou moins jusqu'en 2017, quoi. J'ai eu du mal à m'intégrer dans une ou deux églises que j'ai fréquentées. J'ai eu une mère spirituelle, comme je disais, pour une saison. Même là encore, elle avait sa fille. J'ai dit ça tantôt, elle avait une fille comme moi. Probablement mon âge, ou peut-être plus âgée que moi, qui n'était pas là. Elle étudiait dans un autre pays. Et quand elle est revenue, j'ai vécu un peu de rejet parce que j'avais l'impression que dès que sa fille est revenue, elle m'a complètement oubliée. Donc j'avais un petit combat à faire là-dedans. Et à cette église-là, sinon j'ai eu une amie très proche avec qui je suis encore amie. Mais sinon, vraiment, les premières années de ma foi, c'était moi et moi toute seule dans ma chambre. Peut-être que c'est pour ça aussi que c'était plus facile pour moi de me plonger dans des livres et des ci et des ça, parce qu'il y avait que moi. J'avais pas le choix. Mais c'est seulement en 2017 que j'ai rejoint une église et que là vraiment j'ai senti cet amour de façon physique. Tu sais, j'ai rencontré une communauté de sœurs qui m'ont vraiment adoptée, qui m'ont accueilli, qui m'ont aimé. Pour la première fois de ma vie, on m'a organisé un anniversaire surprise. Ça me fait tellement chaud au cœur de voir tous ces gens rassemblés. Et pour moi, c'était Dieu qui me disait, OK, maintenant tu m'as fait confiance et maintenant que quand il y avait personne, quand tu peux pas ressentir les choses charnellement, tu as quand même cru à ce que je te disais, maintenant je te le montre. Et à travers ces personnes, je vais te donner ce que tu voulais toujours recevoir, en fait. Mais ça a pris 3-4 ans. Donc, oui, ça peut prendre un peu de temps. Mais il faut absolument qu'on continue de se plonger et qu'on fasse confiance à Dieu parce que le moment venu, écoute, il utilisera les personnes autour de nous. C'est pour ça qu'on est des frères et sœurs en Christ. Pour nous manifester son amour de façon qu'on ne pouvait pas le voir. Donc, je me souviens un jour, je suis allée à l'église. J'étais tellement mal. Il y a cette jeune fille que je connaissais même pas, qui est venue, qui m'a prise dans ses bras, m'a fait un câlin tellement fort que j'en avais besoin de ce câlin, de cette étrangère. Et elle m'a juste dit dans l'oreille, Dieu, ton papa t'aime et il est fier de toi. Écoute, c'était pas un câlin direct du Saint-Esprit, mais c'était comme, tu sais. Donc, j'ai eu cette chaleur physique. Fait que, écoute, ça va demander de toffer un peu. Parce que, malheureusement, heureusement, ça fait partie du cheminement de foi. C'est ça la foi. C'est que je vais y croire même si je ne le vois pas. Waouh, c'est fort. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que Dieu, il a pas de problème à nous montrer, à nous, comment dire, à nous donner des choses qui, selon nous, c'est de l'amour, mais ça ne l'est pas forcément selon lui, tant que ça reste dans sa parole. Je m'explique. À parler, par exemple, de l'anniversaire surprise, par exemple. Tu as d'une démonstration d'amour physique qui vient des hommes. Dieu n'a pas de problème à nous montrer son amour au travers de ça, mais il veut que notre fondement, ce soit sa personne. Je sais pas si ce que je dis c'est clair, mais parfois, tu vois, on se dit, Seigneur, en fait, je me sens seule, donne-moi des amis en Christ. C'est pas ça la réponse à ta solitude. La réponse à ta solitude, c'est d'abord de savoir que désormais, toi et moi, c'est pour la vie. Mon esprit, il est venu habiter en toi, en fait. Et que tu apprécies, j'ai envie de dire, d'être seule en tant que humaine, mais en fait, avec moi spirituellement. Parce que toi, peut-être, tu dis que, bon, moi, je le vois pas négativement, hein, le fait que t'aies passé 3-4 ans, à faire ce travail-là, dans le sens où on voit quand même une soif. T'étais seule, mais tu cherchais Dieu. T'étais seule, mais tu te plongeais dans les Écritures. T'aurais pu consacrer ton temps à autre chose. En tout cas, je sais qu'il y en a qui font pas ça. Et en fait, c'était des investissements. Et je crois qu'après, chacun a une, je sais pas si je peux dire une
profondeur de blessure, mais en tout cas, chacun vit le truc à sa manière. Et donc, du coup, je crois que le temps de restauration, il est aussi spécifique parce qu'on est tous uniques et, tu vois, notre manière d'expérimenter, d'aborder les choses et tout, elle est un peu différente. Je dis ça pour que personne ne se compare en disant, ah, mais elle, ça fait 4 ans, mais moi, ça fait 7 ans. Et quitte. Exactement. Non, voilà. Comprends le principe qu'il y a derrière. Et le principe, c'est que malgré ton sentiment de solitude, toi, en tout cas, Samantha, tu cherchais Dieu. Et après, petit à petit, il t'a amené à obéir à sa parole, notamment le fait d'être dans une assemblée et tout. Et après, vu qu'il a vu que tu avais réussi, dans une certaine mesure, en tout cas, à le placer comme fondement et source de là où tu iras puiser ton amour en cas de besoin, ben, pas de problème pour te connecter à des sœurs qui vont te faire des anniversaires surprises. Pas de problème, parce que aujourd'hui, je sais que c'est le cas, pour te marier. Tu vois, non? Il a pas de problème quand il voit que tu le mets en premier. Et finalement, c'est Matthieu 6,33. C'est sûr, parce que c'est vrai que si c'est l'inverse, ça devient difficile je veux dire de mesurer ta foi, mais d'apprécier ton attachement au Seigneur pour qui il est. Tu sais, ça devient difficile aussi de mesurer ta maturité. Si Dieu te donne en premier toutes ces autres choses que tu veux, bah, tu deviens dépendant de ça. Et ton attente, maintenant, repose sur ça. Tu sais, plutôt que de tourner à Dieu dans tes moments de solitude, comme David, ben, tu te tournes vers ta horde d'amis, plutôt que d'espérer en Dieu ou d'attendre à ce que ce soit lui qui te guérisse. Bon, tu te tournes vers ton mari. Et parce qu'une personne, ça a été chance. Une personne, effectivement, se sont retrouvées à recevoir ces choses-là alors qu'il y avait encore un cœur d'orphelin. Et malheureusement, la gestion n'a pas été bonne, quoi. Enfin, finalement, elles se sont senties un peu dépassées par ce qu'elles ont reçu, parce qu'elles n'étaient pas capables de le gérer. Tu sais, Paul le dit également, il dit, on est des co-héritiers de Christ, là, mais l'héritage, il n'est pas pour les enfants. Il y a aucune personne qui va léguer à son héritage à un enfant de 5-6 ans, là. Ah non, il va attendre que tu aies 18 ans, que tu sois assez mature, que tu penses et tout, parce que sinon, c'est sûr, pour mon fils, en tout cas, ça finit en voiture et en bonbon, hein. Ça sert à rien de lui laisser quoi que ce soit. Fait que, il y a dans ton processus de guérison, Dieu a des attentes aussi. Donc, une attente d'une certaine maturité, dans ton évolution, une attente du fait que tu te reposes sur lui, que tu t'attendes à lui. Et à ce moment-là, ben, écoute, il te dit, ok, ben, écoute, tu me fais confiance, ok, ben, que moi aussi je peux te faire confiance, te donner. Ces choses qui pour moi sont secondaires, mais qui je comprends bien, te seront utiles quand même pour ta vie sur terre. Amen. Amen. À quoi elle ressemble la Samantha aujourd'hui dans sa forme splendeur? Écoute, je pense que la plus belle chose déjà qui me soit arrivée, mon plus beau témoignage, c'est un vrai témoignage de guérison. Ça veut dire que, en termes de pardon déjà, mon cœur est libre. Tu sais, je suis bien là. J'ai arrêté mon obsession du début, là où il fallait que je check où est-ce que tel en est dans sa vie. J'espère que telle personne est en train de souffrir là, pendant que moi, ça va, je suis au top de ma... Non, je suis passée à ça. Je suis capable, également, parce qu'il y a des dimensions, hein. Il y a la dimension du pardon où, ok, tu relâches un peu. Il y a la dimension du pardon où, t'es capable comment dire, de ne plus souhaiter du mal, d'arriver à souhaiter du bien ou à prier pour X, Y, Z. Et il y a une dimension du pardon dans laquelle je suis rentrée il y a 3-4 ans, où c'est pas juste, écoute, je t'ai pardonné, mais vis ta vie, je vis la mienne. Mais je dois faire un effort de plus qui m'expose au rejet. Je vais donner un exemple clair. Dans ma relation avec mon père, écoute, moi j'avais intégré que mon père n'est pas forcément intéressé à avoir une relation avec moi. Et avec ses autres enfants en général, il est ce qu'il est. Voilà. Et Dieu me dit, non, tu vas faire des efforts pour bâtir une relation. Il me dit, mais il n'est pas intéressé, Seigneur. Il me dit, non, tu vas le faire. Et donc, par exemple, de façon consciente, j'ai commencé par mettre un petit reminder dans mon téléphone. Tous les 2-3 mois, envoie un message au papa. J'allais appeler, j'allais envoyer une vidéo. Donc, pour moi, c'était une autre dimension où ça faisait partie de la dimension du pardon, parce que j'étais comme, écoute, je lui ai pardonné, je lui en veux pas, je prie pour lui pour qu'il rencontre le Seigneur et aille au ciel. Mais Dieu dit non, il y a encore plus à donner, tu vois. Et donc, c'est cette satisfaction-là même pour soi-même, de réaliser que, écoute, il y a encore plus à donner. Et effectivement, en plantant ça, mon père a été réactif. Donc aujourd'hui, lui aussi, il appelle, il envoie des notes vocales, il écrit, il s'intéresse. Quand j'ai sorti mon premier livre, il dit, ah, papa, j'ai sorti un livre. Bon. Il m'a pas demandé c'était quoi le titre, il avait pas l'air très intéressé, c'était en 2022.
Non, c'était en 2021 que j'ai sorti mon premier livre. Mhm. Et puis, là, quand j'ai sorti le dernier, ah oui, non, c'était comment? Et ta conférence, t'envoies les photos. Wow. C'est que, il y a une autre dimension, et ça m'a encore fait penser à l'histoire de Joyce Meyer, parce que elle a non seulement pardonné à son père, Dieu lui a dit, tu vas plus loin. Elle a commencé à prendre soin de lui. Donc, payer sa maison, ses factures, à passer du temps avec lui, à prêcher. Et elle est arrivée pour moi, ce qui est la dimension, je sais même pas, la extra, c'est qu'elle a accompagné son père au Seigneur, et elle a baptisé son père. Et là, je me dis, mais ça, c'est le but, là. Ça, c'est où Dieu veut qu'on se rende, là. Ça, c'est la mort à soi ultime. Tu sais. C'est que, donc, la splendeur d'aujourd'hui, voilà, aucun ressentiment. La splendeur, pour moi aussi, s'est manifestée dans le fait de prendre soin des autres, de s'intéresser aux autres. Parce qu'on n'a pas forcément parlé de ça, mais, tu sais, lorsque t'es la victime et que tout est à propos de toi et que t'as vécu ci, t'as vécu ça, que tellement focusé sur ta personne que le reste ne compte pas. Et que tu oublies même, on n'a pas parlé de ça, du fait que les personnes blessées blessent aussi. Oui. Donc oui, tu as des blessures, oui, tu as ça, mais il y en a d'autres là aussi qui ont dû écoper à cause de toi, à cause de tes réactions, à cause de comment tu voyais les choses, à cause de comment tu as interprété X, Y, Z. Donc cette capacité-là de pouvoir se décentrer de soi-même et de pouvoir réaliser que les autres aussi ont des besoins. Tu sais, que oui, je peux être dans mon processus de guérison et c'est difficile et c'est chaud, mais je peux m'arrêter pour prier pour quelqu'un d'autre. Même si je suis rendue à un 3/10 et que je pense que je suis pas encore rendue, maintenant, il y a que un -2. Tu peux m'aider à arriver de -2 à 3/10 comme toi. Et ensuite, vous évoluerez ensemble jusqu'à 10/10. Donc, cette capacité-là aussi de pouvoir regarder autour de soi et d'être sensible à ce que les autres sont en train de vivre, de s'intéresser à ce que les autres sont en train de vivre, ça a été ça pour moi. Le fait d'arriver à m'aimer, à m'apprécier, à m'estimer. Pas parce que dans le regard des autres, je corresponds à tel ou tel autre critère ou standard, mais simplement parce que oui, je suis une créature merveilleuse, comme Dieu l'a dit, j'ai pas à me comparer à X, Y, Z qui aurait été choisi. Ça a été merveilleux pour moi aussi. Et enfin, de rencontrer la personne que le Seigneur, oui, avait fait pour moi. Un sauveur qui était imparfait, certes, mais au moins, dans l'imperfection, était travaillé activement et continuellement par le Seigneur et par le Saint-Esprit, et pouvoir avoir cette histoire-là où Samantha qui voulait pas se marier, Samantha qui est dans une relation où elle aurait fini maîtresse si elle avait continué à poursuivre cette relation-là et finalement une relation avec cet homme, de regarder le monde aujourd'hui à la restauration de Dieu, de voir les personnes qui, ok, bon, parce que j'ai eu 19 ans et que je suis tombée enceinte, j'avais beaucoup à dire, beaucoup à ci, beaucoup à ça. Au final, aujourd'hui, ce sont des personnes qui me regardent et qui me disent, ouais, mais comment t'as fait? Ah ouais, mais des fois, ils m'appellent pasteur. Ah oui, mais Samantha, dans le cheminement, ils sont à l'écoute. Tu vois, c'est de réaliser que ce que Dieu a fait est aller au-delà de toi-même. Yes. Et parce que tu t'es soumis au processus, il t'utilise aujourd'hui comme un témoignage. Et c'est vraiment cette lumière-là, en fait, pour la vie des autres. Et puis bon, avec la guérison, pour moi, et la compréhension de la révélation de Dieu en tant que Père aimant et la compréhension de mon identité en Christ, vient finalement de mon appel. Parce qu'on est tout ça pour une raison. J'ai toujours dit que quand tu donnes ta vie à Dieu, tu n'es pas directement téléporté dans le ciel. Tu restes parce qu'il y a beaucoup à faire. Et cette joie-là, en fait, de découvrir qu'au final, tes cendres avaient un but. Tu sais, c'est peut-être pas ce que Dieu aurait voulu pour toi, parce que Dieu t'a pas mis volontairement dans ce cadre où t'as été consumé. Mais aujourd'hui, c'est exactement ça qu'il va utiliser, comme Joseph a dit à ses frères, ce que vous avez voulu pour mon mal, Dieu l'a changé en bien. C'est ça qu'il va utiliser pour faire du bien aux autres. Donc oui, c'est l'une des personnes les plus blessées aujourd'hui, qui va aider les autres, qui ont été blessés également. Et donc je te dirais que, ouais, c'est un peu ça le portrait de la splendeur pour moi. Waouh. Et tu le dis en plus dans le livre, je sais plus comment tu l'exprimes, mais en gros, c'est pour dire que tes cendres, elles sont pas gaspillées. Dieu ne fait pas de gaspillage. Et c'est dur à croire quand on est en plein dans le processus, mais c'est surtout le après où tu te dis, mais Seigneur, déjà, comment t'as fait? Parce que franchement, c'est un miracle. Même quand tu vois la transformation, tu te dis, mais là, ça peut pas être moi. C'est un miracle. Et moi, perso, j'étais beaucoup dans le rejet, et mon format du rejet, il était, l'expression, si je peux dire ça comme ça, était dans déjà dans l'orgueil.
recroquevillement sur soi, beaucoup de masques. Et en fait, moi, j'étais convaincue que l'amour, j'en ai pas besoin. Au fin fond de mon cœur, quelque part, la fille a cherché l'amour, a cherché l'attention, a cherché l'affection. Mais en apparence, j'avais réussi à me convaincre moi-même que votre amour, là, c'est pas moi. Gardez-le pour vous. Oh, vous ne me verrez pas courir après quelqu'un. Et encore moins après un homme. S'il vous plaît. Et en fait, j'avais réussi à construire une carapace qui était solide. Pas comme Jéricho, là. Et je la connaissais, cette carapace, je l'avais créée depuis des années. Et avec du recul, je me suis dit, mais Seigneur, comment t'as fait pour... Je sais que tu es Dieu, hein, mais comment t'as fait pour briser cette carapace? Parce que pour moi, elle était solide. Et en fait, il y avait tellement ce côté de je ne me laisse pas être vulnérable. Tu peux pas me... Je veux dire, oui, tu peux pas pénétrer mon cœur comme tu veux, en fait. Je laisse pas des accès comme ça, ni même à toi si tu es Dieu. En fait, c'était beau de voir comment... En fait, il est doux, et c'est ça que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il est doux et qu'il est humble. Il connaît chaque personne. Et il sait, c'est-à-dire que oui, il y a la restauration, c'est lui qui nous emmène et il nous conduit, mais il sait par quel chemin il fait passer chacune de nous. On va tous arriver à la même destination, mais la destination de la bonne estime perso, là, il sait qu'avec sa montage, je peux faire ci, mais avec Crescent, je peux pas. Ça va passer. Ah non, parce que si je fais ça avec Crescent, elle va raisonner, elle va dire ça, elle va dire ça, elle va dire ça, tu vois, mais du coup, je vais plutôt tourner le truc comme ça. Vraiment, je t'assure, je sais pas comment il a fait. Mais c'est quand je retourne en arrière, je dis mince, les pas, non, genre bravo. Non, bravo. Je m'incline devant l'œuvre que tu as faite. Et en ça te rend humble. Parce que du coup, tu vois que c'est pas toi qui le fais. Parce que tout à l'heure, tu as dit une chose. Alors, n'hésite pas à me contredire, hein. Mais, alors, au tout début, quand tu parlais de ton témoignage, tu disais que dans ta pensée, tu devais te laver toi-même pour pouvoir te rapprocher de Dieu. Et je me dis que il y a certaines personnes qui, peut-être, aujourd'hui, qui sont dans le Seigneur, elles n'arrivent pas à faire l'équilibre entre, je dois être intentionnelle dans ma guérison, mais c'est pas moi, c'est pas par mes propres efforts que je changerai. Tu vois, il y a cette subtilité-là où tu n'arrives pas trop à capter. Et moi, en fait, de ce que, en tout cas, je dis sur les épisodes de podcast, parce que c'est un peu ce que j'ai expérimenté, c'est oui, je suis quand même intentionnelle, dans le sens où, comme tu as dit tout à l'heure, je vais chercher à lire des livres, à écouter des podcasts, la prédication à l'église, voilà, je vais faire des efforts, mais dans tous ces efforts-là, je vais chercher la direction divine, en fait. Voilà. Dans le sens où je me soumets à Dieu de savoir, mais Seigneur, comment on fait? Est-ce que tu veux me dire ci? Est-ce que tu veux me dire ça? C'est quoi la vérité que je dois connaître? Donc, en fait, quand tu fais ces choses-là, c'est dans une disposition de cœur de soumission pour savoir, mais Saint-Esprit, on fait comment? Et en fait, c'est sans te rendre compte que tu vas faire un pas après l'autre, et après tu seras choqué de voir que tu es arrivé à destination, quoi. C'est ça. Écoute, c'est qui? C'est Paul qui plante, c'est Apollos qui arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Donc, c'est ça, c'est dans ce processus de rappeler que de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Amen. C'est. Donc, toi, tu fais ta part minimalement, parce que voilà, t'es appelé à la liberté. T'es appelé à connaître la vérité. Tu disposes ton cœur, et chercher peut-être chose pour une façon de disposer son cœur et dire, Seigneur, je suis ouverte, pointe-moi vers la bonne direction. Mais tu n'es pas responsable de ta guérison. Tu n'es pas capable de te guérir toi-même. Donc tu continues en faisant tout ça, en te remettant à Christ. Et l'autre chose que tu as dit, c'est vraiment oui, de se rappeler que les cheminements sont différents et que Dieu te connaît et Dieu sait la façon dont il va te toucher. Quand tu parlais, ça m'a rappelé lorsque Jésus est arrivé après la mort de Lazare et que Marthe vient et qu'elle est toute affolée et Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra même s'il meurt. Et ça apaise Marthe. Du fait que Marthe, elle a l'air d'être quelqu'un qui est, elle est peut-être intellectuelle, elle est dans sa tête, elle est très structurée, nanana, je vais droit au but, j'ai besoin de réponses, explique-moi ça. Et Marie a l'air un peu plus émotionnelle. Elle a l'air un peu plus émotive que ça soit. Et quand Marie vient et qu'elle lui dit la même chose, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus ne donne pas la même réponse qu'à Marthe. Jésus, il pleure avec elle. Parce qu'il sait que Marie, elle n'a pas besoin que tu lui expliques à ce moment-là que tu es ci, tu es ça. Elle a mal. Elle veut juste que tu suis passé avec elle dans sa douleur. Et Jésus pleure avec elle. Dans cette, par confiance à Jésus de savoir que, ok, il sait ce dont tu as besoin quand on a besoin. Et s'il te demande de faire quelque chose, comme tu disais, par exemple, tantôt, il m'a dit, ok, lève-toi et recrée ce pont-là avec ton père. C'est qu'il sait que tu es capable de le faire à ce moment-là. Wow. Donc, tu lui fais confiance et tu pars pas sur, ah non, mais Seigneur, je peux pas, je suis pas prête. Non, il sait, il t'a vu, il connaît ton cheminement. S'il te dit, ok, on passe à cette étape-là, bah, tu te laisses aller, t'arrives à ce que t'es là. That's deep. Wow, merci Seigneur. Wow. Yeah, man. Donc, s'il fallait conclure sur un verset par rapport à ce qu'on vient juste de dire, c'est moi, en tout cas, celui auquel je pense, c'est dans le psaume 23, qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et en fait,
il restaure mon âme, David, il parle de l'Éternel qui est son berger. Donc, ça veut dire que quand tu te laisses conduire par le Seigneur, quand tu te laisses instruire par lui et que tu écoutes justement là où il veut t'emmener et que tu le pratiques, bien évidemment, et en fait, ça va te conduire dans la restauration de l'âme. Et pendant longtemps, je me posais des questions parce que je me disais, mais j'ai l'impression que l'Église avec un grand E ne parle pas assez de la guérison des cœurs brisés, ou du moins ne nous apprend pas vraiment concrètement comment faire pour guérir. Et je me demandais pourquoi. Et je me suis dit, peut-être que en fait, plusieurs personnes, ils ont juste, entre guillemets, expérimenté le fait de se laisser conduire par le Seigneur. Donc, sans calculer la restauration de l'âme, tu vois, sans calculer la restauration de l'âme, mais je me laisse conduire par lui et il va me pousser à poser des actes qui vont me conduire dans la restauration de l'âme. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on a déjà, toute la société, on le voit là aujourd'hui, on parle beaucoup de guérison, développement de soi, tout ça, et on a plus besoin de compréhension des choses. Alors qu'avant, il semblait que c'était un peu moins ce besoin-là. Et donc, c'est peut-être ça parfois qui fait un blocage. Parce que plusieurs personnes disent, oui, bon, je sais, j'ai l'info que Dieu guérit, mais j'y crois pas. Et en fait, si, il le fait vraiment. Je pense que déjà, Samantha, c'est un témoin vivant de ça. C'est la preuve qu'il peut faire naître de la splendeur au lieu des cendres. Et il le fait d'une manière, en fait, que le monde ne le fait pas. Mais justement, en fait, c'est ça qui fait la différence entre Dieu et le monde. En fait, il nous connaît tellement que c'est mieux pour nous d'avoir la foi qu'il est capable de le faire. Parce que si on n'a pas cette foi-là, pardon, on va faire quoi? On va aller où? Qui guérit les cœurs brisés ici, c'était pas le billet? Exactement. Donc voilà, ayons foi en Dieu. Et j'espère en tout cas que cet épisode, il aura parlé à plusieurs. Et est-ce que Samantha, t'aurais peut-être un mot de la fin pour les filles et les garçons? Parce que depuis peu, j'ai accueilli des garçons ici qui nous écoutent par rapport à la restauration de l'âme. Pour revenir sur ce que tu as dit, et ouais, ça sera mon mot de la fin dans le fond, c'est que peu de personnes réalisent c'est quoi la portée de leur salut. Jusqu'où est-ce que ça va, en fait. Habituellement, on reste dans le spirituel. Ça veut dire que je donne ma vie à Jésus, je vais aller au ciel. C'est super. Sur la terre, je peux avoir des combats spirituels, ok. Et je peux prier, et Dieu va me guérir de la maladie ou me donner le mariage. Mais très peu de nous, on rentre dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect de l'âme. On est corps, âme et esprit. La Bible l'a dit, Paul a dit qu'il prie pour que notre âme prospère elle aussi. Et on réalise peu souvent que c'était dans l'énoncé de la mission de Jésus de prendre soin de nos cœurs. Dans Luc 4, 18 à 19, lorsqu'il sort de la tentation, il s'est fait baptiser, il arrive dans le temple, il ouvre le rouleau d'Ésaïe, et il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint, il est sur moi, afin de guérir les cœurs brisés. Tu sais? C'est là, en plein milieu de libérer les captifs, rendre aux aveugles la vue, guérir les cœurs brisés, là, c'est dans sa mission. C'est dans Luc, c'est dans Ésaïe, c'est dans le Psaume. Et je pense que des fois, on passe complètement à côté. Et on ne réalise pas que c'est quelque chose qui compte pour Dieu, c'est quelque chose qu'il veut faire, ça fait partie de ce pourquoi Jésus est venu, en fait. Et donc, j'invite nos auditeurs et auditrices à réaliser à cette réalisation-là. Que non seulement Dieu peut guérir, non seulement il va guérir, mais il veut guérir. C'est pour ça qu'il est là. C'est vraiment ça. Ça fait partie de son intention, là, de remettre ton âme, de prendre soin de ton âme. Ok, donc on n'a pas à devoir attendre le salut éternel pour vivre une certaine dimension de joie ou de guérison. Non, il est déjà là. Il verse son huile sur nos cœurs comme un baume pour nous guérir. Et donc je voulais vous inviter tous à aller chercher cette guérison, à aller prier dès aujourd'hui, dès la fin de ce podcast, de dire ok Seigneur, même si c'est une courte prière, peu importe qui tu trouves, de dire Seigneur, tu es venu pour guérir mon cœur. Et aujourd'hui je veux te faire confiance avec la guérison de mon cœur. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur, merci beaucoup pour ce mot de la fin, vraiment. On a été bénis. Pour ceux qui veulent aller plus loin, du coup, pour mieux connaître davantage par rapport au témoignage de Samantha, elle a fait un livre qui s'appelle La splendeur au lieu des cendres. Je mettrai le lien en description, notamment pour le livre, mais aussi pour les réseaux de Samantha, si vous voulez suivre sa page ou même le compte Veiller sur ton cœur, comme elle en a parlé tout à l'heure. Et mais en tout cas, moi, quand je l'ai lu, ce livre-là,
Ça m'a marqué parce que déjà, il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, storytelling. C'est ce que je te disais tout à l'heure au début du truc. Le storytelling, déjà, on arrive vraiment à comprendre la profondeur de tes blessures. Et quand je l'ai lu, vous là qui m'écoutez sur Sois toi-même, vous savez que quand je témoigne, j'ai des histoires de ouf. Mais quand je l'ai lu, j'ai dit, hey, c'est fort. Et de voir que, en fait, de là où elle était, Dieu, il a pu faire renaître Samantha, mais c'est juste incroyable et c'est porteur d'espoir. Donc, je le bénis vraiment Dieu pour ça. Donc, je vous invite vraiment à aller, vous le procurer. Et voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a parlé. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles qui donne plus de visibilité à cette émission. Si vous pensez qu'il peut bénir quelqu'un, n'hésitez pas à le lui partager. Et moi, d'ici là, je vous dis see you soon. Bye bye.